Les coopératives d'activité et d'emploi, leur originalité, c'est vraiment le fait de pouvoir proposer en même temps un cadre collectif et de permettre à chacun de tester son activité, mais sous forme coopérative. C'est quand même ça l'originalité, évidemment. C'est que c'est aussi un apprentissage à la coopération qu'il y a derrière. C'est que c'est pas simplement je vais tester mon activité, c'est que je vais être au contact d'autres qui sont dans la même démarche et avec lesquels je vais peut-être pouvoir faire aussi des choses. Et donc il y a une ouverture qui s'opère et qui peut amener plus d'activités, y compris des réponses collectives à des appels d'offres, par exemple, etc. Donc c'est vraiment un modèle qui est particulièrement intéressant à double titre. Je dirais le troisième aspect qui me paraît vraiment important, c'est aussi de repositionner la question du travail à travers les coopératives d'activité et d'emploi. C'est-à-dire que là, c'est la question qui n'est pas simplement d'être travailleur indépendant, mais d'être plutôt dans la question de l'œuvre, c'est-à-dire comment je vais appréhender mon métier, comment je vais le développer à partir de mes capacités, et on sort de la question du travail subordonné, on est vraiment dans la réalisation de l'œuvre. Et dans ce sens, on est un peu dans la prolongation des réflexions d'un Gors ou d'Hannah Arendt sur le sujet effectivement du travail. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi que Coopérer pour entreprendre, les coopératives d'activité d'emploi, se situent dans cet axe-là assez historique. Bah, moi, je trouve que, parce que c'est dans leur ADN, un des enjeux majeurs, ça va être justement de travailler sur la question de l'entrepreneur salarié associé. Et que cette ouverture que la loi maintenant autorise, qui peut être effectivement vécue comme étant une crainte éventuellement de voir un renversement, puisque c'est forcément, je veux dire, on devient associé, donc on participe à la gouvernance, et donc il peut y avoir une évolution de la coopérative d'activité d'emploi dans un sens ou dans un autre. Donc la question, elle va être jusqu'où on va pousser le curseur. Est-ce qu'au contraire, on mise sur l'intelligence collective pour se dire on va peut-être dépasser les frontières, mais après tout, pourquoi pas, et pour arriver à cheminer ensemble et à développer d'une manière qui est peut-être pas encore pensée, réfléchie aujourd'hui. On va peut-être développer des coopératives d'activité d'emploi différentes de celles qui existent aujourd'hui. Mais je crois que en même temps la prise de risque, mais c'est aussi, je trouve, tout l'intérêt, je dirais, que de cet apport de la loi. Je trouve qu'il y a quand même un élément aussi qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a énormément de femmes dans les coopératives d'activité d'emploi. C'est un des lieux où il y a le plus de femmes. Et c'est assez significatif. C'est-à-dire que je pense que c'est des modèles qui intéressent les femmes qui n'ont pas forcément envie de prendre tous les risques parce qu'elles ont aussi beaucoup de choses à manager par ailleurs dans leur vie quotidienne, etc. Donc c'est un bon modèle. Et en même temps, c'est une manière de les amener aussi à la gouvernance. Et on sait très bien que c'est sur ces sujets-là où les femmes sont plus souvent absentes. Et les amener elles aussi à prendre des responsabilités, à dire mais venez dans la gouvernance et devenez administrateur, etc. C'est aussi un plus. Je trouve que là-dessus, Coopérer pour entreprendre, dans les coopératives d'activité et d'emploi, peuvent aussi amener un nouveau modèle de sociétariat vis-à-vis des femmes. Alors, il ne faut pas nier qu'évidemment, c'est normal que les coopératives d'activité et d'emploi puissent avoir recours à du financement public et à du financement privé, d'ailleurs, hein, puisqu'on ne parle que du financement public, mais il n'y a pas de raison non plus de ne pas aller vers du financement privé. Ce qui est important, c'est qu'elles sont inscrites dans les territoires. Ce sont des outils de développement de territoire, comme les coopératives d'intérêt collectif, d'ailleurs. Hein. Ce sont des outils qui sont ancrés dans le territoire. Donc c'est normal que les collectivités territoriales soient attentives à installer quand même les coopératives d'activité et d'emploi dans la durée. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut quand même renforcer un peu le modèle économique, même si ça n'enlève pas, et dans le modèle économique, il faut aussi ajouter des indicateurs d'impact social. C'est-à-dire que il ne faut pas le négliger non plus. C'est-à-dire, c'est pas simplement une dépense que d'apporter des subventions. Il faut voir aussi ce que ça rapporte pour le territoire, ce que ça permet non seulement en termes de développement économique et de fait que les gens du coup cotisent, payent leurs impôts, etc. Mais c'est aussi un meilleur être physique, moral, psychologique, et ça c'est aussi un plus pour les territoires. Sans compter le fait que toute la créativité qui est dégagée, c'est aussi du bonus pour les territoires. Donc c'est sur toutes ces dimensions-là qu'il faut travailler pour prendre en compte globalement, pour que les financeurs, dont la Caisse des dépôts fait partie, prennent en compte l'ensemble de tous ces paramètres pour dire c'est un investissement rentable,
dans le sens où ce n'est pas qu'un retour sur investissement financier, parce que si c'est ça qu'on attend, il vaut mieux aller voir ailleurs, mais c'est un retour pour la collectivité globalement.